Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Wood Theory. Alors aujourd'hui on va commencer une nouvelle série où l'on va parler des outils en ébénisterie et en menuiserie. Alors évidemment, il existe beaucoup d'outils différents en ébénisterie et pour travailler le bois. Je vais donc pas pouvoir parler de tous ces outils et surtout je vais pas pouvoir en parler en détail, sinon on se retrouverait avec une vidéo beaucoup trop longue. Alors déjà pour éviter d'avoir une vidéo trop longue, je vais la diviser en plusieurs parties. Aujourd'hui, nous parlerons spécifiquement des outils à main, prochainement des outils électroportatifs et puis ensuite des machines. Dans cette vidéo, je vais vous présenter très succinctement les différents outils à main qui existent, mais certains auront évidemment droit à une vidéo spécifique tant il y a de choses à dire sur eux. Commençons tout de suite par les outils de mesure et de traçage. Dans les outils de mesure, vous avez évidemment le mètre, que ce soit le mètre ruban ou le mètre pliable, l'équerre, qui va vous permettre de tracer des angles à 90 ou à 45 degrés, et la fausse équerre, qui va vous permettre de reporter n'importe quel type d'angle. Un outil un peu plus spécifique pour le traçage, c'est le trusquin. Le trusquin, il est composé d'un manche central sur lequel se trouve une petite pointe ou une lame qui va vous permettre soit de tracer, soit de couper, et d'une tête qui va vous servir de guide. Le trusquin va donc vous permettre de tracer des droites parallèles, par exemple parallèles au champ d'une planche. Passons maintenant tout de suite à la scie. Je vous avais dit, on va aller très vite. Une scie, ça permet de couper, mais évidemment, il en existe beaucoup de sortes. Elles ont chacune leur utilité et leur spécificité. Par exemple, la scie manuelle, la scie à dos, la scie à courbe, la scie japonaise, etc. Je pense qu'il serait peut-être intéressant de réaliser une vidéo spécialement sur le sujet. Passons donc au suivant, les rabots. Encore un outil qui mériterait bien une vidéo complète. Des rabots, il en existe plein de modèles, chacun avec leur utilité. Dresser des surfaces, couper des rainures, des feuillures, etc. C'est pourquoi, de la même manière que pour les scies, il va peut-être falloir faire une vidéo spéciale sur eux. Passons donc tout de suite aux ciseaux. C'est en fait tout simplement une lame accrochée à un manche qui va permettre de couper le bois précisément, de retirer des parties de bois, de remettre à fleur, etc. Les ciseaux, il en existe aussi beaucoup de sortes différentes avec des lames aiguisées de plein de manières. Il en existe de plusieurs formes, il en existe aussi de plusieurs tailles, dépendant évidemment de l'utilisation que l'on va en avoir. Quand nous sommes dans les ciseaux, on va pouvoir parler des gouges. Alors les gouges, c'est en fait un peu un ciseau qui va vraiment être utilisé pour creuser la matière. Elle va être beaucoup plus courbée, permettre de sculpter le bois et de réaliser des courbes. La gouge est donc plus généralement utilisée en sculpture. Il en existe évidemment de toutes formes, en forme de V ou en forme de U, avec des angles de courbure différents, dépendant de la quantité de matière que l'on veut retirer ou de la sculpture que l'on veut réaliser. Passons ensuite au racloir. Le racloir, c'est un simple morceau de métal qui est aiguisé sur un côté et qui va permettre de nettoyer le bois après le rabotage et avant le ponçage. Le racloir va vraiment permettre d'avoir un état de surface parfait qui parfois ne demande même pas d'être repassé avec du papier à poncer. En plus de ça, le racloir peut aussi vous permettre de rectifier certains désaffleurages qui ne demanderaient pas l'utilisation d'un rabot. Enfin, nous arrivons au serre-joint. C'est pas vraiment un outil à part entière, mais il est quand même extrêmement utile en ébénisterie. Le serre-joint, il en existe aussi une énorme quantité de modèles différents, avec des systèmes de serrage différents, avec des tailles, avec des pressions, etc. Là, vous en aurez pour tous les budgets et pour tous les goûts. Le serre-joint va vous permettre à la fois de presser vos collages, mais aussi de maintenir une pièce sur l'établi, ou même d'assembler un assemblage récalcitrant. Alors évidemment, comme je l'avais dit en début de vidéo, nous n'avons fait qu'effleurer la surface des outils à main en ébénisterie, et même encore moins de l'ensemble de tous les outils que l'on peut utiliser en ébénisterie ou en menuiserie, mais nous arrivons déjà à la fin de cette courte vidéo. Comme je l'ai dit, certains outils vont avoir droit à leur vidéo spéciale. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons des outils électroportatifs, et enfin, nous parlerons des machines à bois. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires s'il y a des outils dont vous voudriez que je parle en particulier, comme ça, moi, je sais à peu près quelle vidéo je dois faire, et surtout avec quelle priorité. N'hésitez pas non plus à me laisser votre avis sur la vidéo, ou des questions si vous en avez. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et on se voit la semaine prochaine.